Bonjour à chacun et nous allons continuer à voir notre étude du chapitre 3 de la Genèse. Nous sommes rendus au verset 14. Notre bon Père du ciel, dans les jours qui viennent de passer, tu nous as montré à quel point l'homme avait été insultant, rebelle, ignoble, blasphémateur, injurieux contre toi. On a vu l'homme obéir à Satan, croire Satan, au lieu de te croire toi. Ô Seigneur, nous avons, en tant que race humaine, péché en voulant devenir comme toi. Et Seigneur, nous avons vu les conséquences de la honte, de la peur, de la crainte, de la culpabilité, de la perversité. Et on a vu ensuite l'aveu de la bouche de l'homme, de la bouche de la femme. Ils ont avoué qu'ils avaient mangé de l'arbre contre ta volonté. Donc tu seras juste dans ta sentence comme nous allons voir ce matin. Dirige-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. N'oublions pas que ce livre de la Genèse a été écrit par Moïse bien longtemps après la création comme telle, bien après les événements avec Adam et Ève. Et Dieu veut que ce soit donné ainsi à ce moment-là, parce que le peuple d'Israël ne connaît plus son Dieu, ou du moins connaît très mal son Dieu. Dieu veut rétablir, veut leur redonner une vision juste de lui, et il va le faire de différentes façons pour redonner. Les 5 livres de Moïse vont être là pour redonner une vision juste de Dieu au peuple d'Israël, mais il le fait dans la Genèse. Et nous, on s'est concentré sur les 3 premiers chapitres. Dieu se révèle dans la création de l'univers et de la terre. Il se révèle dans la création de l'homme et de la femme. Et maintenant, il est en train de se révéler dans la chute et dans les conséquences de la chute. On a vu ensemble que la chute n'est pas d'avoir mangé un fruit. C'était le symbole de cela, c'était la manifestation. Mais la chute, c'est l'homme veut devenir comme Dieu. C'était la tentation de Satan. Vous ne mourrez point, mais vous allez devenir comme Dieu. Ève et Adam le croient, et ils mangent de l'arbre, et ils réalisent qu'ils se sont trompés eux-mêmes, ils se sont fait tromper par Satan, ils réalisent la gravité de ce qu'ils ont fait, ils savent maintenant que ce que Satan avait dit c'était faux, et qu'ils vont mourir. Ils commencent, on a vu ensemble qu'ils commencent à le ressentir tout de suite, parce qu'ils réalisent qu'ils sont nus, et maintenant, la sexualité entre eux devient quelque chose de pervers, je dirais, comme cela. Ils ont honte, ils se cachent, et ensuite, ils vont se cacher de Dieu, ils vont fuir Dieu, ils ont peur de Dieu, se sentent coupables devant Dieu, et ils fuient Dieu, ils veulent plus être avec Dieu. C'est Dieu qui vient vers eux pour leur parler. Et on a vu ensemble la chose la plus importante, c'est Dieu, en les questionnant, les fait avouer, les fait dire de leur propre bouche, « Nous avons mangé de l'arbre que tu nous avais dit de ne pas manger. » Oui, Satan était de la partie, mais l'important, c'est pas ça. Même s'il n'y aurait pas eu Satan dans le décor, et il aurait mangé de l'arbre, il y aurait eu les mêmes conséquences. Ça aurait été comme Dieu l'avait dit. Donc, ils ont avoué, en avouant qu'ils ont transgressé l'ordre du Créateur, l'ordre de leur Dieu, l'ordre de l'autorité, ils ont transgressé, donc Dieu va être juste en appliquant la sentence qu'il avait dit, qui était la mort. Donc il est important de cela. En Adam et Ève, on a avoué en tant que race humaine que tous les maux de ce monde viennent de Dieu, mais on mérite ces maux-là, ces souffrances-là, à cause qu'on a péché contre lui.
Nous allons voir ça ensemble à partir du verset 14 qu'on va lire jusqu'au verset 19. Mais j'aimerais qu'on vous dise, je vais mettre de côté le verset 14-15 pour le moment. Je veux y revenir à la fin. Parce que c'est dans ce verset 15 qu'on a la promesse de la venue de Jésus. Donc, on va le garder pour la fin pour finir en beauté, si vous voulez bien, pour finir avec l'annonce de la part de Dieu qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va venir secourir l'homme de sa chute. Donc, lisons verset 14 jusqu'au verset 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Donc, comme je l'ai dit, on va mettre de côté le verset 14 et 15. Mais moi, je voudrais qu'on voit ce matin le verset 16 au verset 19 pour voir la mort que Dieu a emmenée dans l'être humain. Nous avons vu au verset avant que la mort spirituelle s'était manifestée. La mort spirituelle a été instantanée. Quand je dis mort spirituelle, ça veut dire que l'homme qui avait une relation avec Dieu, qui avait une harmonie avec Dieu, qui comprenait Dieu, qui aimait Dieu, maintenant ne veut plus être avec Dieu, fuit Dieu, a peur de Dieu et rejette Dieu. C'est Dieu qui a fait les pas vers Adam et Ève. L'homme, lui, dans sa nature humaine, après la chute, sa mort spirituelle le pousse loin de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que l'être humain ne cherche pas Dieu. Il fuit Dieu. Il y a une haine contre Dieu. Il veut même se venger de Dieu. Il veut même le détruire, Dieu, s'il le pouvait. Donc, cette mort spirituelle-là emmène l'homme à ne plus voir Dieu comme elle devrait le percevoir. L'homme regarde la nature, regarde ce que Dieu a créé, regarde lui-même et la femme qui est avec lui, et il ne voit plus Dieu correctement. Des fois, même qu'il ne le voit pas du tout. Ou il nie le voir, Dieu. Donc, mais il veut plus accomplir le but pour lequel il a été créé, qui était de glorifier Dieu, d'adorer Dieu, de louer Dieu. Il ne veut plus faire cela. Il était même, je dirais même, il est incapable de faire cela. Ça le répugne de faire ça. C'est contre nature pour lui de faire ça maintenant. Donc, il a tout rejeté cela dans la mort spirituelle. Maintenant, on va voir aussi qu'il y avait, dans la pensée de Dieu, la mort physique. Au verset 16, Dieu commence par la femme. Écoutez bien. Si vous essayez ici de voir et de comprendre les conséquences de l'homme et de la femme, et que vous oubliez de regarder la révélation que Dieu fait de lui-même, vous allez avoir de la misère. Vous allez avoir même de la misère à accepter. La plupart du temps, on lit ces versets, puis on essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire pour la femme, qu'est-ce qu'il veut dire pour l'homme. Mais le but ici, c'est je vois un Dieu qui est en train d'emmener la conséquence qu'il avait donnée
à Adam et Ève, si vous mangez de l'arbre, vous mourrez. Je vois Dieu en train d'accomplir sa justice, de donner à l'homme et la femme les conséquences de leur péché, la mort qu'ils méritent, parce qu'ils en ont fait l'aveu, comme on a vu hier, qu'ils avaient péché contre lui, qu'ils l'avaient rejeté et qu'ils avaient voulu prendre sa place. Ils en ont fait l'aveu, j'ai mangé de l'arbre pour devenir comme toi. Donc il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La femme, elle est maintenant, parce qu'elle a mangé, la raison d'être qu'elle avait avec son mari de procréer, de donner, de multiplier pour qu'il remplisse la terre, ce rôle que Dieu lui avait confié va devenir, qui était une bénédiction avant la chute, qui était quelque chose de fantastique avant la chute. Mais il dit maintenant, ta grossesse, ça va être de la souffrance, et l'enfantement va être dans la douleur. Tu vas souffrir en faisant ce que tu as été créé pour faire, mais maintenant tu vas le souffrir. La douleur va faire partie de ta vie pendant que tu vas avoir des grossesses et pendant que tu vas donner naissance. Et cette semaine, j'ai fait des recherches sur M. Google et j'ai regardé cela. Les souffrances des grossesses dans l'histoire de l'humanité, combien de femmes sont mortes pendant la grossesse, combien de femmes sont mortes en donnant naissance, mortes en donnant naissance, combien d'enfants meurent en venant au monde. Et même, je lisais un article aux États-Unis présentement. Les médecins disaient, c'est encore une aventure risquée d'avoir des enfants. Il y a encore plein de problèmes dans l'humanité autour de la grossesse et de l'accouchement. C'est quelque chose de risqué, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui peut amener la mort même des fois. Aujourd'hui, nous, on voit tous nos beaux hôpitaux, mais dans l'ensemble de l'humanité, c'est pas si évident que ça. Et dans l'histoire du monde, c'est pas si évident que ça. C'est quelque chose que Dieu dit, ça va être douloureux pour toutes les femmes et pour la grossesse et pour l'accouchement. La souffrance va faire partie maintenant de ta vie. Et il y a l'autre partie qui dit, tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc les désirs, il y en a qui disent les désirs de quoi? Les désirs sexuels pour avoir des enfants? Je crois que chez la femme, ce besoin de donner naissance est très fort. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Peut-être. Ça comprend peut-être ça. Est-ce que c'est un désir d'être avec un homme? D'avoir une relation avec un homme? Peut-être. Est-ce que c'est le désir de vouloir contrôler comme ça a été dans le chapitre? Je crois que oui, ça fait partie de cela. Mais peu importe ce que tu mettras dans le mot désir, souvenez-vous, c'est une conséquence. N'oubliez pas, rendez pas ça positif, là. C'est une conséquence au péché. Tu vas être poussé, tu vas désirer être vers ton mari, mais il va dominer sur toi. Si vous voulez aller plus loin dans votre raisonnement, dans votre étude, dans votre méditation, dans le chapitre suivant, chapitre 4, verset 7, la même phrase est utilisée. Quand Dieu parle à Caïn, puis il dit, le péché a des désirs qui se tournent vers toi, mais tu devrais le dominer. Donc, le désir du péché, c'est de te faire tomber, de te contrôler, mais tu devrais le dominer, tu ne devrais pas le laisser faire. Donc, les désirs de la femme, que l'homme ici va empêcher, va dominer, va contrôler, va prendre le dessus, j'ai l'impression que c'est pas juste sexuel, c'est pas juste émotionnel, mais aussi c'est le fait de vouloir contrôler l'homme, de vouloir prendre le dessus sur l'homme, comme elle avait fait dans le chapitre 3 qu'on vient d'étudier. Et je le vois aussi à travers l'histoire de l'humanité, c'est comme ça. Donc, mais une chose est certaine, comme vous pouvez
le voir ici et le voir dans l'histoire, dans votre propre vie. L'harmonie est brisée. Le lien est brisé. Le fait d'aller ensemble, de vivre ensemble et de s'attacher l'un à l'autre et de faire une seule chair va être un moment de souffrance, de difficulté. Le fait de se reproduire va causer de la souffrance. Ça fait partie de la justice de Dieu. Dieu emmène ça sur l'homme. Donc la souffrance est voulue de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis. La souffrance. C'est pas venu par l'évolution. C'est pas venu parce qu'on mange mal. C'est pas venu parce qu'on prend des moyens qui sont pas biologiques ou vraiment naturels. Tout ça vient du fait que l'homme et la femme ont péché et Dieu a mis une conséquence négative. Tu vas souffrir physiquement et relationnellement avec ton mari. Il dit à l'homme, puisque tu as mangé, toi, tu vas maintenant, quand tu vas travailler pour gagner, pour manger, tu vas faire du travail maintenant. Avant ça, tu tendais la main, tu mangeais avec ce qui avait été poussé dans la nature. Maintenant, il va falloir que tu travailles. Et il dit, le sol va être maudit dans le sens, c'est qui va maudire le sol? C'est Dieu. Dieu, il dit qu'il a maudit le sol. Il a changé le sol. Et maintenant, il dit, même que quand tu vas le travailler, tu vas suer. Ça va être difficile. Ça va être quelque chose de pénible. De gagner ton pain à la soie de ton front. Ça va être pénible. Donc, puis j'ai fait une recherche encore sur M. Gauguin, et je voyais qu'il y avait plus de 1 milliard de personnes qui souffrent de faim, qui sont même pas capables de produire assez pour manger. Il y en a d'autres qui ils réussissent juste à force de travailler des longues semaines, juste à réussir à manger. Et dans l'histoire de l'humanité, ça a été un combat pour l'homme juste de survivre, juste de produire la nourriture pour manger. Donc maintenant, l'homme va souffrir en travaillant pour gagner son pain, ce qui était le contraire dans le paradis. Et à la fin, il dit au verset 19, « Tu es poussière et tu retourneras en poussière. » Il dit finalement, physiquement, tu vas mourir. Il va y avoir des souffrances dans le monde. Il va y avoir de la maladie dans le monde. Il va y avoir des difficultés de toutes sortes. Il va y avoir des problèmes au niveau de la nutrition. Il va y avoir des problèmes. Le monde est devenu chaotique. Le jardin d'Éden n'existera plus pour l'être humain. Maintenant, ce qu'il va vivre, ça va être douleur, souffrance et mort physique finalement. Donc, le péché a entraîné la mort spirituelle et la mort physique comme Dieu l'avait dit. Dieu est un Dieu juste, équitable, saint, et ne peut pas laisser passer le péché. Tu as péché contre moi, tu m'as rejeté. Donc, je mets les conséquences de la mort. Mort spirituelle, tu peux plus être avec moi, tu ne veux plus être avec moi. Moi non plus, je veux plus être avec toi. On va le voir demain. Il va les chasser du paradis. C'est pas juste l'homme qui veut plus. Dieu ne veut plus non plus. Il va chasser l'homme du paradis. Je ne te veux plus avec moi. Tu es mort spirituellement. Et tu vas mourir aussi dans ta vie va être des temps de souffrance, autant psychologique que spirituel qu'émotionnel, et que physique. Et finalement, tu vas mourir. Ce qui n'était pas prévu. Parce qu'il pouvait manger de l'arbre de vie et vivre. Donc, c'était pas prévu qu'il meure. Donc, ne voyons pas Dieu injuste ici. Dieu est juste, saint, et il démontre ainsi qui il est. Je peux pas accepter le péché. Je suis obligé de mettre les conséquences que j'avais dit, c'est la mort. Et on va voir demain, ça va être la mort pour tout le monde. Tous les descendants d'Adam et Ève. Toute la gang. Hommes et femmes vont tous subir les mêmes conséquences qu'Adam et Ève parce qu'on va descendre d'eux autres. Donc, ne blâmons pas Dieu d'avoir appliqué chez l'être humain ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et il le fait suite à l'aveu de l'homme et de la femme qu'ils ont mangé de l'arbre qui était défendu. Notre bon Père du ciel, tu es grand, tu es merveilleux, tu es saint, tu es parfait, tu es juste, tu es équitable, tu es conséquent avec toi-même. Et Seigneur, la souffrance,
les difficultés relationnelles, les difficultés dans la vie, la mort physique qui vient à travers accident, maladie, peu importe. C'est quelque chose de juste. C'est quelque chose de juste. Il faut, finalement, un jour ou l'autre, que l'homme soit capable de dire « Je mérite, à cause du péché, je mérite la mort spirituelle et je mérite la mort physique. » Ô Seigneur notre Dieu, nous allons voir que ça prend ton aide pour le faire. Ça prend ton aide pour le faire. L'homme n'est pas capable. L'homme ne veut pas se réconcilier. Même l'homme, en général, n'en veut à Dieu pour les souffrances, les difficultés dans ce monde et les problèmes dans ce monde, la mort dans ce monde. L'homme en veut, on n'accepte pas, mais il faut l'accepter. Que c'est justice que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen.